Sous un soleil radieux, Ami Karmis s'est effondré sur l'herbe. Tout son corps tremblait, sa respiration était saccadée. Ses cheveux roux étaient en désordre, ses yeux bleu jade grands ouverts, remplis d'une panique et d'une incrédulité totale. Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle, la voix cassée. Voyant cela, Chiron et Elzine se sont précipités vers elle. Chiron demanda avec inquiétude « Qu'est-ce qui se passe ?» Elzine se tenait à ses côtés, fronçant les sourcils d'incompréhension. Une profondeur de 500 mètres était certainement suffisante, non? Ami leva les yeux vers ses deux amis. La sueur coulait toujours sur ses tempes, son expression toujours hébétée. « Ce n'est pas ça, » expliqua-t-elle, la voix encore tremblante. « J'ai bien ressenti quelque chose à 500 mètres de profondeur. » Au moment où elle concentra son énergie, le monde dans sa perception plongea dans un vide noir. Sa zone de perception était comme un fil mince, s'étendant profondément dans le sol, un flux d'énergie bleu vif, tranchant comme une foreuse de lumière, perçant ce silence nocturne. Mais à l'instant où je l'ai senti, mon domaine spirituel s'est évaporé, termina Ami, les yeux lourds d'impuissance, comme un fil dissous dans l'eau. Chiron fronça les sourcils, pensif. Fragile comme un fil, la conscience d'Amy n'est pas si faible. Il croyait en son jugement, ses yeux bleus se plissant d'une expression analytique. Alors, il y a définitivement quelque chose. Dans le décor des ruines antiques, Amy était assise sur l'herbe, l'air soucieux, en expliquant à ses amis. Si c'était un zoneur, un expert en zone spirituelle, peut-être qu'il aurait pu voir plus loin. Comme le professeur était là, demanda Chiron. Oui, confirma Amy. Même mon deuxième frère, un capitaine d'équipe d'enquête, a toujours un zoneur dans son équipe. En entendant cela, Ryan, qui était assis en face, prit la parole avec inquiétude. Si ça en est au point de nécessiter l'aide de quelqu'un d'autre, devrions-nous arrêter l'enquête? Il se leva brusquement, la voix pleine de surprise. Je pensais que votre directeur avait suggéré cette idée. Puis il croisa les bras, le regard devenant déterminé. Alors, si c'est au-delà de nos capacités, il voudrait probablement aussi que tu abandonnes, n'est-ce pas? Les paroles de Ryan tombèrent comme une douche froide, pétrifiant Chiron. Une goutte de sueur roula le long de sa tempe, alors qu'il réalisa soudainement « Lorsque l'on poursuit un objectif, il est facile d'oublier les bases. » Dans son esprit résonnait l'avertissement sévère du directeur Alpéas. « Je permets cela parce que je crois en ton jugement, alors ne baisse pas ta garde. Si tu rencontres une situation dangereuse, tu dois abandonner, n'oublie jamais cela. » Le groupe tomba dans le silence. Amy baissa la tête, la voix pleine de regret. « Ryan a raison, mais c'est dommage, la destination est juste devant nous et nous devons faire demi-tour. » Alors que l'atmosphère s'alourdissait, Chiron leva soudainement la tête, ses yeux brillants d'une lueur de détermination. « J'ai une idée. » Ryan leva les yeux vers les colossales structures de pierre, ses yeux ambrés s'écarquillant d'émerveillement. Il murmura comme s'adressant à lui-même, creusé jusqu'à 500 mètres de profondeur. Depuis les hauteurs vertigineuses, la lumière éclatante inondait les lieux, nappant le vaste site antique d'un éclat doré. Malgré les fissures du temps sur les murs, une étrange sérénité se dégageait de l'endroit. Au milieu d'un hall voûté imposant, où la lumière zénithale perçait, Elzine se tourna vers Chiron, l'appelant doucement. « Chiron, pourquoi sommes-nous venus ici? Je commence à être un peu perdu. » Chiron ne cachait pas non plus sa perplexité. Il observa les autres touristes qui flânaient, une petite fille jouant sur les blocs de pierre et deux hommes jouant tranquillement aux échecs. Il pensa « Je ne comprends pas. Le directeur a dit avec certitude qu'en venant ici je saurais immédiatement, mais je ne vois rien de spécial. Ces vestiges millénaires, quel est leur lien avec Miro ?» Au cœur du site historique, le groupe s'animait d'une vive discussion. Ryan proposa avec enthousiasme « Et si on creusait? On ne sait jamais, Miro pourrait apparaître. » Amy rejeta immédiatement l'idée avec un air sérieux. « Nous devons utiliser le domaine spirituel. » Chiron, avec calme, suggéra une autre approche. « Pourquoi ne pas demander aux habitants de la région ?» Amy, sceptique, croisa les bras, fronçant les sourcils. « On ne tirera rien de bon des locaux qui travaillent dans le tourisme. Pour parler à de vrais autochtones, il nous faudrait peut-être un traducteur. » Ignoré, rien ne s'emporta. « Pourquoi tu m'ignores ?» À ce moment précis, Elzine, prenant tout le monde par surprise, attira l'attention. « J'ai une bonne idée, ça vous dit ?»« Vraiment? Laquelle ?» demanda Chiron, curieuse. Ryan, toujours bougon, marmonna. « Si c'est pour creuser, j'y avais déjà pensé. » Elzine sourit d'un air énigmatique. « Pendant que vous admiriez les ruines, moi, j'ai remarqué autre chose. » Son regard devint perçant. « Les gens !» Elle reprit, grave, d'une voix déterminée. « Regardez attentivement. Parmi ces touristes,
Au milieu de la foule dense et pressée, certains ne se souciaient guère d'admirer le paysage ou les ruines antiques. Leur regard était perçant, leur silhouette athlétique, dégageant un charisme différent, celui de ceux qui vivent par l'épée. Elzine affirma avec conviction « Ce sont des mercenaires ». Effectivement, guidé par elle, le groupe trouva une taverne animée située dans un quartier effervescent. L'atmosphère à l'intérieur était bruyante et vivante, remplie de guerriers aguerris qui s'y rassemblaient. Chiron jeta un coup d'œil autour de lui, ne pouvant cacher son étonnement et son admiration. Il murmura « C'est vrai, comme le disait Tess, les mercenaires se regroupent dans les tavernes. » Amy se tourna vers Elzine, le visage rayonnant, la voix pleine d'admiration. « T'es vraiment génial, Tess. J'ai entendu dire que la famille Elzine a de très bonnes compétences en reconnaissance. » En entendant les compliments de son amie, Elzine gloussa modestement. « Je ne suis encore qu'une débutante. » Pendant que ses amis discutaient, Ryan semblait peu se soucier de ce qui l'entourait. Il était absorbé par la dégustation de son repas avec délice, sa grande épée reposant silencieusement contre le bord de la table. Dans le brouhaha du restaurant, Chironet mangeait en silence, l'esprit apparemment absorbé ailleurs. Soudain, les bavardages animés d'une table voisine se sont fait entendre, interrompant le cours de ses pensées. « Ce monde s'améliore, ma parole. Maintenant, même les gamins se trimballent avec des armes. » Cette remarque sarcastique fit sursauter Chironet, bien qu'il conservât un visage impassible. Assis à la même table, Ryan entendit également ces paroles. Il fronça légèrement les sourcils et murmura à Elzine « Cette table, on dirait qu'il parle de nous, non ?» Elzine jeta un coup d'œil au fauteur de trouble, répondant calmement tout en gardant son attitude paisible. « Laisse-les, ce ne sont que des ivrognes. » Cependant, les moqueries ne cessèrent, devenant même plus effrontées lorsqu'elles visèrent directement Ryan. « Regardez-le, il n'est même pas sûr de pouvoir manier cette épée. Vous ne savez pas, il essaie clairement d'avoir l'air cool devant la fille à côté de lui. »« Ah, c'est sûr, assis à côté d'une fille aussi jolie qui ne voudrait pas se montrer. » Le regard de Ryan devint glacial, il cessa de manger et lança un regard noir dans leur direction. Remarquant ce regard défiant, l'un des voyous grogna. « Hé, qu'est-ce que tu regardes, toi ?» Toute la bande se joignit à lui, l'un d'eux vidant sa chope de bière en riant bruyamment. Le chef de bande esquissa un sourire narquois et lança une menace. « Je suis de mauvaise humeur. Et si on versait un peu de sang pour s'amuser, hein ?» Voyant que Ryan n'avait l'intention de céder, ils reportèrent leur attention sur Chironet qui était silencieux. « C'est amusant de taquiner des gamins. Ce blondinet, il fait juste semblant de ne pas nous entendre. Eh, tu m'entends, oui ? Tourne-toi, allez !» Entendant ces insultes visant son ami, Ryan ne put plus supporter. Sa main serra la fourchette si fort que ses jointures blanchirent. Il serra les dents et siffla avec colère. « Ces crétins, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi. » La colère de Ryan explosa. Il serra les dents. Ses yeux dorés lançaient des éclairs. « Mais mes amis !» Au moment où il allait se jeter en avant, Ryan se figea, se retournant. Au milieu de l'atmosphère tendue, Chiron restait étrangement calme, portant lentement une fourchette de nouilles à sa bouche, comme si de rien n'était. Il leva simplement les yeux vers son meilleur ami, ses yeux bleu clair limpides, mais cachant une stabilité pleine de poids. Ce regard fut comme une douche froide sur la fureur de Ryan. Il se figea, la flamme dans ses yeux s'éteignant peu à peu. Une goutte de sueur roula le long de sa tempe, tandis qu'il desserrait silencieusement son poing, acceptant le conseil silencieux de son ami. Voyant qu'il ne pouvait pas provoquer de bagarre, les fauteurs de troubles parurent déçus. Ils poussèrent leurs chaises en produisant un bruit métallique, puis se dirigèrent nonchalamment vers la porte. L'un d'eux se retourna, lança un regard méprisant à leur table et lâcha une raillerie. « Dommage, j'avais envie de me défouler un peu. Lâche devant ces filles, vous n'avez pas honte ? Bon, considérez que vous avez de la chance. » Le groupe éclata de rire de manière odieuse avant de disparaître derrière la porte. Le claquement sonore d'une lourde porte en bois résonna dans toute la salle, brisant l'atmosphère tendue qui régnait. Immédiatement, le propriétaire accourut à leur table, la voix pleine d'inquiétude mêlée à la colère. « Hé, tout va bien, ces voyous, ils osent provoquer et insulter les jeunes comme vous !» Amy ne pouvait que le regarder, abasourdi, secrètement étonné de son silence précédent. Chiron leva calmement les yeux de son verre. « Vous les connaissez ?» Le propriétaire soupira, l'air abattu. « Oui, ils viennent souvent ici. Ce sont des gens qui n'ont plus rien à perdre. Vous avez bien fait de vous retenir. » Pendant ce temps, Elzine se tourna vers Ryan, qui avait encore des gouttes de sueur sur le front, et laissa échapper un soupir de soulagement. « Tu as été formidable, Ryan. J'avais peur de ce qui allait se passer. » Ryan serra les dents, la colère encore visible sur son visage, avouant « Pour être honnête, j'ai failli exploser. » Mais son regard devint soudain acéré, un sourire narquois et significatif apparut lorsqu'il se tourna vers son ami proche. « Nous devons les revoir.
n'est-ce pas, Chiron? Chiron, qui avait écouté en silence jusqu'à présent, releva légèrement la tête. Une lueur de surprise le traversa, avant d'être rapidement remplacée par un sourire confiant et énigmatique. Il répondit brièvement « Oui, nous devrions y aller. » De loin, le groupe de Chiron observait silencieusement une autre équipe d'aventuriers s'approcher du site archéologique. Bien qu'il s'agisse d'un lieu touristique, ils se déplaçaient en formation serrée, signe de leur expérience. Amy fronça légèrement les sourcils et murmura avec mécontentement. « Nous n'avons pas pris un bon départ. » Elzine, avec ses yeux perçants, analysa calmement la situation. Les archers ont généralement des schémas sensoriels. Si nous nous précipitons ainsi, nous serons sûrement immédiatement contre-attaqués. On dirait que cet homme est le capitaine. Son épée est une marque célèbre, bien que ce ne soit pas une édition limitée. Cependant, l'attention d'Amy était fixée sur une silhouette enveloppée d'une cape rouge au sein de ce groupe. Elle murmura « Cette femme, elle n'a ni arme ni équipement. Il n'y a pas non plus de signe indiquant qu'elle se bat à main nue. » Chiron, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole, son regard profond et pensif. Oui, cette personne. Le groupe se tenait sur un mur de pierre en ruine, scrutant l'horizon où une ancienne cité apparaissait glorieuse dans la lueur flamboyante du crépuscule. Chiron reprit d'une voix déterminée. C'est une magicienne. Si un groupe avec une magicienne est ici aussi, ce site historique doit avoir quelque chose de spécial. Devant eux se dressait une construction architecturale en pierre antique, empreinte de la désolation du temps. 2 gardes corpulents, les bras croisés, bloquaient le passage devant le grand portail, le visage impassible. Devant eux, des visiteurs tentaient de les convaincre de les laisser entrer. L'un des 2 gardes, arborant d'étranges tatouages rouges sur les bras, jeta un coup d'œil impatient à la foule. Puis, il fit un signe de tête à son collègue pour qu'il actionne le levier et ouvre l'immense porte. Clang! Un bruit de mécanisme sec résonna, suivi d'un grondement sourd qui fit vibrer le sol. La lourde porte de pierre se souleva lentement, révélant un espace noir comme l'encre. Tout le monde était stupéfait. À l'intérieur, il n'y avait pas de pièces, mais un long escalier vertigineux, descendant profondément dans les entrailles de la terre, éclairé de part et d'autre par des torches vacillantes. Alors que le groupe de mercenaires était encore sous le choc, une autre troupe apparut soudainement derrière eux, criant d'excitation et s'apprêtant à se précipiter à l'intérieur. « Attendez un peu !» cria une voix forte, faisant sursauter les mercenaires qui se retournèrent pour voir ce qu'il se passait. Chiron, rayonnant, leva une main bien haut, le visage illuminé d'un sourire enthousiaste. Derrière lui, Ryan et Amy semblaient plus réservés. « Nous aussi on entre !» annonça joyeusement Chiron. Leur apparition soudaine stupéfia le groupe qui se tenait devant l'entrée du site. L'un de s'exclama, abasourdi. « Ces gamins, ce sont ceux du bar tout à l'heure. Comment ont-ils fait pour nous suivre jusqu'ici ?» Ignorant les visages hostiles, Chiron, Ryan et Amy montèrent, essoufflés, les marches de pierre. Chiron, toujours aussi ingénu, demanda « Monsieur, est-ce qu'on peut entrer s'il vous plaît ?» La question de Chiron jeta de l'huile sur le feu. L'homme qui semblait être le chef rugit de colère et brandit sa large épée. La lame tranchante pointait directement sur lui. « Tu veux mourir? Fous le camp !» Mais alors que la lame n'était plus qu'à quelques centimètres du cou de Chiron, elle s'arrêta net. Le chef resta figé, une sueur froide perlant sur son front en réalisant quelque chose d'anormal. « Quoi? Quoi ?» murmura-t-il incrédule. Contrairement à la panique qu'il espérait, Chiron se contenta de lever les yeux, un sourire doux et confiant se dessinant sur ses lèvres. Son regard bleu-azur ne trahissait aucune peur, mais au contraire brillait d'une sérénité effrayante. Les autres complices restèrent eux aussi bouche bée. L'image du bar traversa l'esprit de l'un d'eux. N'est-ce pas le petit lâche de tout à l'heure? L'écart si grand entre le passé et le présent les fit trembler. Réalisant que la situation était mauvaise, un autre se pencha vers l'oreille du chef et murmura inquiet. « Chef, je crois qu'on ferait mieux de les laisser tranquilles. » L'air ambiant du bar se tendit. Les 2 indigènes, arborant des tatouages rouges vifs sur le corps et des coiffures tressées élaborées, s'efforçaient de garder leur calme face au regard hostile. Un des clients à proximité murmura « Ils disent que si on se bat ici, ils nous interdiront l'accès. » La patience d'un mercenaire atteignit ses limites. Le visage déformé par la rage, il grinça des dents et rugit « Ces enfoirés !» Chiron continuait d'observer silencieusement, avec froideur. Son visage restait impassible, ses yeux bleus perçants laissaient entrevoir un éclat glacial, semblant insensible à l'agitation environnante.
Un sourire énigmatique effleura ses lèvres devant la lame acérée. Sa surface polie reflétait parfaitement le visage de Chiron, capturant l'instant dans un monde de silence.